Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, mais si vous me suivez et que vous avez regardé mes hauls Temu, vous devez vous souvenir que lors un des hauls, alors je ne sais plus c'est lequel, si c'est le troisième, le quatrième, le deuxième, enfin c'est sûr c'était pas le premier. J'avais donc acheté cet ensemble de matrices de découpe. Et j'avais dit que je vous ferai quelque chose. Donc on va l'utiliser. Et je vais utiliser cette matrice avec autre chose qui vient de chez Temu. Donc là par contre, vous savez que c'est un de mes chouchous parce que dernièrement je vous ai fait plein de vidéos. C'est ce papier. Alors je vous remettrai la référence dans la barre d'infos comme d'habitude. Et vous savez qu'au niveau de ce bloc, j'ai décidé de maximiser le plus possible ce set et de faire le plus de création dedans. Et là aujourd'hui, avec cette petite matrice un peu tag, et ben on va utiliser aussi ces petits tags là. Voilà. Donc aujourd'hui il n'y a pas vraiment de liste de fourniture ni de liste de matériel parce qu'on va y aller un petit peu au feeling. Et puis c'est surtout que il vous faut ces deux éléments pour faire les choses comme moi je vais les faire. Mais ça vous donnera peut-être des idées pour adapter à d'autres créations. Donc pour ma part, ce que je vais utiliser, donc c'est ce set de matrices, donc je vais avoir besoin d'une machine de découpe. Je vais utiliser aussi des chutes de mon set de papier. J'ai pris une feuille aussi parce que malheureusement je ne vais pas pouvoir dans mes chutes couper mes empreintes complètement. Et j'ai donc pris aussi dans mon papier mes petits tags que je vais utiliser pour les mettre, vous voyez, ici à l'intérieur. Avec tout ça, il me faudra bien sûr de la colle, des éléments pour décorer. Et puis, je vais utiliser aussi du cardstock pour ma base, pour rigidifier un petit peu. Ça va ressembler un petit peu à un petit étui dans lequel on va glisser nos petits tags. Donc, si ça vous intéresse de voir le résultat ou de voir comment je procède, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, si vous me suivez, vous savez qu'en ce moment, j'essaye un maximum de créer avec des chutes. Et donc là, c'est ce que j'ai pris. J'ai été chercher dans ma boîte à chutes et j'ai trouvé cette couleur. Alors, vous pouvez le constater, c'est une couleur qui ne va pas trop avec un peu ces bleus, mais bon... J'avais pas, soit c'était encore plus clair, soit c'était plutôt turquoise, donc ça n'aurait été encore moins bien. Mais vu que je vais venir rhabiller avec du papier imprimé, ça se verra quasiment pas. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais venir couper ici ma base. Je vais la recouper une deuxième fois ici. Et ici, je vais couper une fois comme ça, et en fait ces deux morceaux vont venir faire mon recto verso de mon élément. Donc alors je vais faire les découpes devant vous. Par contre je vais les faire en accéléré. Je vais les faire devant vous parce que il semblerait qu'il y ait des gens qui trouvent pas normal qu'on fasse pas les découpes pendant le tuto. Ça les gêne. Moi, pour ma part, ça me pose pas de problème dans un tuto que je vais regarder que les découpes soient faites à part. Mais il y en a pour qui il semblerait que cela vous pose problème. Donc c'est pas grave, hein. On va les faire en direct. C'est surtout, je vois pas en quoi ça peut poser problème. Surtout si vous n'avez pas la matrice ou si vous n'avez pas de machine de découpe. Hop. Voilà. Hop. Voilà, j'ai découpé grosso modo mes papiers pour que ils rentrent parfaitement dans ma plaque et que je puisse faire mes empreintes. Donc c'est parti, on commence. Donc je vous montre ce que ça donne, mais comme je vous ai dit, je le fais en accéléré.
voici donc ce que j'obtiens. Alors, je profite que j'ai la machine de sortie pour faire le dernier élément, donc qui est ce petit rond, qui en fait va être une petite déco qui va venir ici. Donc là, par rapport aux chutes que j'ai sorties, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Donc voici, mes éléments sont tous coupés. Je garde précieusement toutes mes chutes parce que je vais certainement en avoir besoin. Et là, je vais commencer mon premier collage. Pour ce faire, je vais venir coller ces deux éléments sur ma structure. Voilà, celui-ci ici, celui-ci derrière. Mais avant, vous avez vu que celui-ci va me faire un petit rebord. Et donc, ce que je vais faire pour avoir une couleur qui est quand même un peu plus sympa, c'est que je vais venir ancrer tout autour de manière à ce que ma couleur soit un petit peu plus en harmonie avec, avec le papier que j'ai choisi. Donc, je prends le nécessaire. Hop. Hop. Une feuille de papier pour protéger mon plan de travail et c'est parti. Donc voici notre résultat. Donc je suis allée nettoyer mon petit tampon avec de l'eau et du savon de Marseille. Si vous avez suivi ma vidéo chouchou sur les stamping pads, vous savez que j'adore cette encre parce que elle est facile à nettoyer. On peut facilement nettoyer nos brosses et nos doigts mousse pour pouvoir après les utiliser avec une autre couleur. Parce que si on lave tout de suite après avec de l'eau et un petit peu de savon de Marseille, eh ben elles sont impeccables. Bon, c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, elles vont plus être aussi impeccables, mais ça permet quand même de pouvoir les utiliser pour plusieurs couleurs et pas toujours pour la même couleur. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là pour le devant, vous voyez, j'ai bien insisté tout autour et tout, parce que comme j'ai le liseré, je ne voulais pas que ça se voit. Et vous voyez là, j'ai même fait pas assez parce que là, on va voir derrière les tags. Donc, il va falloir que je reprenne pour refaire aussi toute cette partie. Par contre, derrière, j'y suis allée très peu. Pourquoi? Parce que, en fait, on va venir coller, comme c'est la même forme. Et c'était juste pour, au cas où on voit un tout petit peu, qu'on ait bien la même couleur. Donc, je fais hors caméra, je finis d'ancrer et je vous reprends juste après pour la suite, donc la première partie collage. Donc voilà, j'ai fini et j'avais les mains mouillées, j'ai fait une petite tache, donc je vais venir rectifier vite fait. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé pour aller plus vite ça. Et c'est aussi pour vous montrer un petit peu que même sur ce genre d'ustensile qui vient de chez Action, alors que le doigt mousse que je vous ai montré juste avant, c'était un Stampin' Up, hein, ça se nettoie super bien. Donc je vais essayer de rectifier ma petite bévue, à moins que... ouais, si, elle se voit. Voilà, j'avais les mains encore mouillées puisque je venais juste de nettoyer. Donc hop, on va reprendre tout de suite et on va essayer de nettoyer. Voilà, voilà. Donc on va essayer un petit peu. Hop là, si je prenais ça, ça irait mieux parce que ça va me salir le plan de travail. Voilà, je vais essayer de foncer un petit peu là. Et un petit peu là. Voilà, bon, tant pis. Hein. C'est les aléas. Voilà, c'est les aléas.
Ça, j'irai la nettoyer après. Donc maintenant que ça c'est fait, on va venir coller. Donc on va déjà coller cette partie parce que c'est la plus simple. Donc là, on va mettre de la colle partout et on va venir bien coller au-dessus en s'alignant bien partout et on va bien appuyer pour que ça adhère partout. Voici. Je vais laisser sécher tranquillement avant d'attaquer l'autre côté. Comme ça, ça me laisse le temps en attendant de nettoyer ça et surtout de bien m'essuyer les mains pour pas refaire la bêtise de l'autre côté. Maintenant que c'est sec, je vais venir coller cette partie. Et là, par contre, à la différence de tout à l'heure, on va venir coller uniquement tout autour parce que il faudra que nos petits tags puissent rentrer à l'intérieur. Et donc, pour ce faire, il faut que le papier ne soit pas collé. Alors, on y va. De façon à avoir un joli liseré tout autour. Et une fois que c'est fait, je prends mon plioir et j'appuie tout doucement. Et comme tout à l'heure, pareil, je vais mettre de côté, je vais laisser sécher. Et pendant ce temps, je vais m'occuper de mes petits tags. Alors, je suis venue découper les éléments dans la feuille et je les ai mis par deux parce qu'en fait, je vais les faire recto verso. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au départ, vous avez une feuille où vous avez les éléments avec beaucoup de décoration et de l'autre côté, vous avez plutôt un élément assez simple, ce qui pourra permettre de coller par exemple des petites photos. Donc, comment je vais travailler ça? Donc déjà, je vais couper grossièrement, voilà, comme ça. Et ensuite, je vais venir coller sur une chute de papier parce qu'en fait, je souhaite pouvoir les renforcer parce que le papier Temu est quand même assez fin. Donc, je vais coller mon papier. Et là, j'y vais de manière à mettre vraiment de la colle aussi partout. Donc là, je vais en coller plusieurs. Voilà. Et ensuite, je viendrai découper. Et une fois que c'est fait, je viendrai coller l'autre côté et je reviendrai découper. Donc, je colle ça, j'attends que ça sèche, je vous montre la première étape. Je vous en fais un. Hein. Après, pour tous les autres, c'est pareil. Ça sera la même technique. Donc, je vais déjà coller, hop, ceux-là. On va attendre que ça sèche. Et ensuite, je vous montre comment on en fait un. Et je finirai tous les autres hors caméra pour que la vidéo, bien sûr, prenne le moins de temps possible. C'est pas la peine que je vous répète X fois la même opération. Je pense que vous comprendrez au bout d'une première fois. Hop. Donc je laisse bien sécher et je reviens vous montrer l'étape suivante. Voilà, c'est sec. Donc maintenant, on va venir découper. Comme ceci. On prend l'autre côté. Alors pour celui-ci, c'est celui-ci. Vous voyez, j'ai coordonné en fait pour que j'ai des recto verso coordonnés. Donc on va faire pareil. Et là, d'habitude, vous savez, quand je détourne, je laisse toujours une petite bande blanche. Mais là, c'est un peu compliqué de faire ça. Donc on détourne vraiment autour. Après, vous vous rendez compte que c'est assez facile
On est sur des formes quand même assez simples, qui ne posent pas de problème. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller ici de l'autre côté. Et vous voyez, il semblerait qu'elle soit un tout petit peu plus petite. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va prendre notre encre et on va venir ancrer avant de coller. Voilà, notre premier tag est réalisé. Je fais exactement la même chose. Hop, voilà. J'essaye d'avoir à peu près autour le même. Voilà. Je fais exactement la même chose avec tous les autres et je reviens vous prendre juste après. Voilà, mes petits tags sont faits. Maintenant, je vais venir ici en haut percer avec ma crocodile pour pouvoir y mettre des petits œillets. Donc, je viens ici perforer avec ma crocodile et je vais y mettre voici comme ceci. Donc je fais la même chose sur tous les autres et le gros et je vous reprends juste après. Et voilà, mes petits tags sont faits avec leurs petits œillets. J'en ai mis un aussi sur le grand tag, ce qui permet de le suspendre si on veut. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la déco finale que je vais vous faire certainement en accéléré parce que au moins une partie parce que la déco, vous savez, c'est toujours en fonction des éléments qu'on a et de ce qu'on aime faire. Alors j'ai sorti quelques petites choses, hein, des petites fleurs en tissu, des petites fleurs en espèce de résine, d'autres en velin. J'ai des petits nœuds. Oups là. Où sont mes petits nœuds? J'ai mes petits nœuds qui ont disparu. Enfin voilà. Je vais voir avec des petites perles, enfin plein de choses. Et je vais surtout aller chercher là une petite cordelette pour pouvoir mettre après mes petits tags et mon gros tag. Donc ça déjà ici, je vais le mettre en dimension. Que je change de ciseau, que je ne prenne pas celui que j'utilise pour faire le détourage, pour ne pas l'abîmer. Hop, ensuite que je cherche... Je prépare le reste des choses que j'aurai peut-être besoin pour ma déco et je vous reprends. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai sorti plein de choses. J'ai pris cette cordelette qui... Ouh, ça, j'ai acheté ça il y a très longtemps chez Action, il y a des années. Il y a des petites choses... il y a pas mal de choses qui viennent de chez Action, mais il y a des choses qui viennent aussi de chez Southern Green, des choses qui viennent de chez Nose, enfin voilà. Donc, on va s'amuser avec tout ça. Donc sur les petits tags, je ne vais pas mettre énormément de choses, hein, puisque il faut déjà pouvoir les glisser, et puis surtout, comme on veut mettre une petite photo derrière, donc on va venir mettre de la ficelle, et puis on va venir mettre quelques petites choses, donc par exemple comme des petites strass comme ça. Alors pour ça, vous savez, hein, on utilise, où est-ce qu'il est passé? Voilà. On utilise l'outil touche à tout de chez Stampin' Up, qui est bien pratique. Et donc là, on va prendre, hop, ces petites là. Voilà. Hop.
Ah, elle ne colle pas celle-là. Et hop, celle qui ne colle pas à la poubelle. Voilà. Bon, elles ont du mal à coller. Il faut dire qu'elles sont très vieilles. Hop, hop. Et puis on va peut-être mettre une petite comme ça. Voilà. 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 Donc celle-ci, voilà, elle tient pas de nouveau. Celle-ci, on va pas mettre plus que ça. Ici, on va plutôt en mettre une un peu plus grosse. Ici. Comme c'est des choses qui sont assez anciennes, la colle a un peu séché. Voilà. Voilà. Donc c'était vraiment par parcimonie sur les petits. Ensuite ici, c'est plus le tag qu'on va venir habiller. Voici pour le moment ce que ça donne. Donc je vais me garder ça et ça. Tout ça, je vais le ranger, je ne l'utiliserai pas. Ça non plus. Et maintenant, on va voir avec les ficelles ce que ça va donner. Et voici, c'est terminé. Alors, j'ai la caméra qui n'arrive pas à faire une bonne prise de vue, voilà. Donc, j'ai fini hors caméra parce qu'autrement ça aurait été trop long. Donc, vous avez pu constater, j'ai mis mes petites ficelles autour de mes petites tags. Je suis venue coller une petite fleur dessus pour cacher. Vous voyez, ça permet aussi de les retirer facilement. Ici, donc, je suis venue coller un petit nœud pour camoufler aussi le petit œillet, et puis j'ai mis quelques petites fleurs. Là, des petites fleurs, et puis là, vous l'avez vu, des petites fleurs aussi. Donc voilà, donc soit on peut décider de mettre derrière des petites photos, soit on décide de l'envoyer comme ça, comme une carte. Voilà. Alors, petit conseil, je vous conseille de mettre d'abord ceux du haut, ensuite celui du milieu, et enfin après ceux du bas. Comme ça, vous voyez vraiment comment vous faites. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, de mettre autant de tags. Moi, voilà, je voulais mettre tous les tags. Après, vous pouvez aussi, de l'autre côté, décider de ne pas mater comme moi ou de mater. Ça vous permet aussi d'écrire un petit message. Et puis voilà, c'est joli à suspendre. Donc voilà, une petite idée avec donc ce lot de matrices de découpe que j'ai rangé ici. Voilà. Et donc le papier de chez Temu. Alors vous savez, il y a plein de collections qui sont dans ce style avec ces petits tags, tout ça, donc ça peut vous donner aussi une idée. Si jamais vous n'avez pas de cette collection mais que vous en avez une autre dans le style et que vous ne saviez pas quoi faire avec vos petits tags. Je pense que ceci peut être sympa aussi à intégrer dans un album photo avec justement les petits tags qu'on va retirer pour les petites photos. Donc voilà, ça peut être aussi utilisé dans un album photo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à me mettre des petits commentaires.
Et puis en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.